Avant d'aller plus loin, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir les notifications de nos nouvelles. Fais du bruit avec moi pour célébrer l'Éternel des armées qui est avec nous ce matin. Fais plus de bruit que ça pour célébrer le Seigneur. Célèbre-le, acclame-le là où tu es. Réjouis-toi, réjouis-toi avec moi. Vous pouvez prendre place. On va prier ensemble. Seigneur, nous te remettons ce temps. Tu es l'Éternel des armées. Tu es celui qui est le maître du temps, des circonstances, qui contrôle tout. Et nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Et on est reconnaissant. C'est une bonne nouvelle pour nous, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui, je prie qu'on soit attentif à ta parole. Qu'on puisse recevoir ta parole. Et surtout, Seigneur, qu'après, on puisse la mettre en pratique. Seigneur, nous refusons que ce soit un message qu'on va entendre et on va dire « Ok, c'est intéressant ». Mais après, il n'y a rien qui va changer dans nos vies. On refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. On déclare qu'on va recevoir la vérité de la parole de Dieu, qu'elle va rentrer dans nos cœurs, et qu'on va décider de se lever pour la mettre en pratique. Seigneur, nous te bénissons, nous te laissons ce temps. Saint-Esprit, agis, sois libre, Saint-Esprit. Sois libre pendant ce temps. Que ce que tu as prévu se passe, pas autre chose. Que la liberté soit complète, que le Saint-Esprit agisse avec puissance. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. Amen. Très content d'être avec vous aujourd'hui et je vais commencer par une question. Et j'aimerais que tu sois honnête. Qui aimerait connaître son avenir ? Qui aimerait connaître son avenir ? C'est bien, aujourd'hui vous êtes quand même vraiment honnête. Parce que je remarque quand je pose des questions, peut-être celle-là n'est pas trop embarrassante, hein, c'est pour ça. En général, c'est un peu compliqué pour que vous leviez votre main. Mais là, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont levé la main. Et vous savez quoi ? Il y a un grand scientifique qui a fait une étude sur la question. Non, en fait, ce n'est pas du tout un grand scientifique, c'est juste moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Et j'ai posé la question, qui aimerait connaître son avenir ? Et vous étiez 80% à dire oui, je veux connaître mon avenir. Donc ça colle pas mal avec ce qu'on a vu ici. Et j'ai aussi posé une question. Quelle est votre plus grande peur face à l'avenir ? Alors, ce qui est revenu en numéro 1, c'est la peur de l'échec. Il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec, n'est-ce pas ? Peut-être toi, tu es ici, tu as peur de l'échec. Tu as peur de ne pas réussir ta vie, comme on dit. Ce qui est revenu souvent aussi, et ça m'a quand même surpris, la réponse numéro 2 qui revenait, c'était la peur de rater le ciel. Alors là, je vais faire une mini parenthèse. Si tu t'es repenti et que tu as remis le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas pas rater le ciel. C'est fini. Ok ? C'est une parenthèse, donc je ne vais pas trop creuser ça. Mais il faut arrêter de croire que c'est ce que tu fais qui te fait mériter le ciel ou pas. Parce que si tu commences à embarquer là-dedans, tu ne vas plus t'en sortir et tu vas avoir peur tous les jours de ta vie. Parce qu'il y a des jours où tu vas croire que tu es sauvé, il y a des jours où tu vas croire que tu n'es pas sauvé en fonction de ce que tu auras fait. Et le salut, ce n'est pas en fonction de ce qu'on fait, c'est en fonction de ce qu'on croit. On a abandonné notre vie entre les mains de Jésus-Christ et c'est pour ça qu'on est sauvé. Bien sûr, à partir de ce moment-là, il y a des choses qui commencent à changer dans nos vies, c'est sûr, parce qu'on souhaite mener une vie qui plaît à Dieu. Donc si tu étais ici et que tu avais peur de rater le ciel, c'est fini. D'accord ? C'est bon, parfait. Alors dans les réponses qu'il y avait aussi par rapport aux peurs face à l'avenir, il y avait être mal entouré, la peur d'être mal entouré. Je te dirais que si tu as cette crainte-là, à toi de jouer, entoure-toi correctement. Il y avait aussi la peur d'être pauvre, il y avait la peur de perdre des proches, la mort des proches, décevoir nos parents. La maladie aussi, ça revient dans les peurs qu'on voit souvent. La peur de ne pas se marier. Ah. Qui expérimente cette peur ici ? Ah, ça c'est plus dur de lever la main. Qui a peur de ne pas se marier ? Qui a peur de ne pas se marier ? Ok, il y a des gens honnêtes ici. Merci Seigneur. Tu as amené des gens qui osent le dire. Et alors, il y a aussi une femme qui a répondu.
elle a peur de tomber sur un homme mauvais. Ah, je comprends, je ne lui souhaite pas ça, effectivement. Et c'est spécial quand on réfléchit parce que le futur, en même temps, il nous fascine, c'est vrai. Mais il nous fait peur. C'est paradoxal. D'un côté, ça nous fascine, de l'autre, ça nous fait peur. Et d'après toi, pourquoi ça te fait peur? Comment ça se fait que tu as peur de l'avenir? Comment ça se fait que parfois, moi, j'ai peur de l'avenir? Comment ça se fait? Peut-être parce que, si on réfléchit, on n'a aucun contrôle sur l'avenir. Tout peut se passer. Des joies énormes ou des drames énormes. Des grandes réussites ou des terribles échecs. Et c'est vraiment instable. Hein. C'est instable. Et comme tout peut se passer, ben c'est probablement pour ça que nous, de temps en temps, on a peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est condamné à ça, à vivre dans la peur tout le temps, à dire « Ah, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer, ça me fait tellement peur. » Mais non. Non. On n'est pas condamné à ça. On n'est pas condamné à courir comme ça dans tous les sens et à avoir peur. Non. Parce qu'en fait, tu peux décider de remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu peux décider de faire confiance à celui qui est tout-puissant et celui qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Daniel 2, versets 20 et 21. Il dit « Béni soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est quand même intéressant. Hein? Tu remets ta vie entre les mains de celui à qui appartient quoi? La sagesse et la force. La force lui appartient. Ok? C'est pas fini. Verset 21. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai que tu n'as aucun contrôle sur le futur. J'ai aucun contrôle sur le futur. Mais par contre, tu peux remettre ta vie au complet entre les mains de celui qui tient lui-même le futur dans ses mains. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est même une excellente chose, parce que quand on réfléchit, si nous-mêmes, on prenait les décisions pour nos vies, mais ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Imagine que toi, tu as le plein pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux, et ce que tu as pensé, ça s'accomplit. Peut-être que pendant quelques secondes, tu te dis « Ah, c'est cool. Ah ouais, j'aimerais bien. » Mais la réalité, c'est que ça va être un désastre. Ça va être catastrophique. Proverbe 14, 12. Ça nous confirme ça. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ah, ça c'est quand on contrôle les choses. C'est quand on se dit « Ah, je vais faire ce qui me paraît bien. » Mais souvent, l'issue, c'est la voie de la mort. Donc, la meilleure chose qu'on puisse faire, honnêtement, c'est que nous, on décide, on choisit. On dit, moi, je prends ma vie et je remets ma vie. Je la remets entièrement entre les mains de celui qui décide de tout, qui agit dans toute sa création et qui agit pour sa création. Parce que tu dois savoir que Dieu, c'est pas un spectateur. Il n'est pas là, comme ça, les mains dans les poches ou les bras croisés. Il se dit, ah, ok, je vois, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Non, c'est pas comme ça qu'il est. Il agit dans sa création et il agit pour sa création. On voit dans Ésaïe 40, 29. Là, c'est la preuve que Dieu agit et qu'il n'est pas un spectateur. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Qui a besoin de force encore ce matin? Des forces renouvelées. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'en peut plus? Les circonstances sont difficiles, t'en peux plus. Il te donne de la force et il te remplit de vigueur. Et c'est extraordinaire quand tu comprends ça. Un Dieu aussi grand, aussi puissant, il se soucie de toi. Il dit, waouh, ta vie, c'est important pour moi. Et il agit dans ta vie, il te redonne des forces, il est là, il n'est pas un spectateur dans ta vie. Tu peux recevoir cette parole ce matin. Donc, ça veut dire quoi? Que ça soit à propos du succès que Dieu a prévu pour toi. Que ça soit à propos de ton mariage. Que ça soit à propos de ta famille, de ta carrière, de tes finances, de ta santé. C'est Dieu qui a le dernier mot. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Dieu a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot. Et quand toi, tu prends la décision de remettre complètement ta vie entre ses mains, tu peux avoir la garantie, écoute-moi bien,
que Dieu lui-même assure ton futur. Dieu lui-même assure ton futur. Et c'est le titre du message d'aujourd'hui, Dieu assure ton futur. Aujourd'hui, on ne va pas juste se dire « Oh, le pasteur a dit Dieu assure ton futur, ok, c'est bien, on reçoit ça. » Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un peu dans la Bible, et on va regarder à 4 preuves qui nous montrent que si tu remets le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, Dieu lui-même assure ton futur. Est-ce que vous êtes prêts? Si tu prends des notes, tu peux noter le premier point. On a dit c'est vrai, Dieu assure ton futur sur cette terre. Ton futur est assuré. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a une destinée attachée à ta vie. Ton futur est assuré parce qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie. La destinée, c'est quoi finalement? Parce qu'on entend quand même beaucoup de choses à propos de la destinée, donc est-ce que c'est possible de résumer ça facilement? Bonne nouvelle, oui, c'est possible. Marcher dans ta destinée, c'est tout simplement que tu marches dans les plans que Dieu a prévus pour ta vie. C'est tout. Ok? Donc là, tu ne vas pas oublier. Ta destinée, c'est les plans que Dieu a pour ta vie. Ça va? Tu retiens ça? Et pour nous ici, à l'église à Liberté Live, c'est tellement important que tu marches dans ta destinée qu'on en a même fait l'énoncé de mission de l'église. Alors si tu connais l'énoncé de mission, tu vas pouvoir le dire avec moi. Si tu ne connais pas, écoute bien et retiens. Donc, la Liberté Live existe pour que je puisse, quoi? Étape 1, c'est quoi? Connaître Jésus-Christ. Première étape, super importante. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne vas pas aller bien loin dans la destinée que Dieu a pour ta vie. Première étape, pour que je puisse connaître Jésus. Je dis je, mais tu dis je aussi, pas juste pour moi. Que je puisse connaître Jésus. Deuxième étape, que je puisse vivre libre. Libre des chaînes, libre de toutes les casseroles qu'on emmène avec nous quand on rentre dans notre marche chrétienne. Libre des liens démoniaques. Libre de tout le poids du passé. Libre de toutes ces choses. Troisième étape, pour que je puisse connaître qui je suis. Il y a des dons, il y a des talents que tu as. Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu connaisses ça. Parce que grâce à ça, étape 4, tu vas pouvoir marcher dans ta destinée. Donc, tu comprends ça? Il y a un plan précis. Il y a quelque chose, il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Et nous, ici, la mission qu'on s'est donnée à l'Église, c'est que tu puisses bien sûr découvrir tout ça, mais surtout que tu puisses le vivre. Il faut... Amen. Qui a dit Amen? C'est ça. Exactement. Parce que découvrir ces choses-là sans les vivre, ça ne sert à rien. Perte de temps. Tu découvres ça parce que tu veux le vivre. Écoute ce que Dieu dit, Jérémie 29, 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Waouh! Donc, Dieu parle, hein? Dieu parle ici, et il est vraiment très très clair. Il dit quoi? J'ai des plans pour ta vie. Attends, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu ce que j'ai dit là. Dieu te parle, dit j'ai des plans pour ta vie à toi. Et il va plus loin. Je vais assurer ton avenir. Assurer ton avenir. Afin de vous assurer un avenir, nous dit la parole de Dieu. C'est beaucoup plus fort que même de recevoir... Ah oui, il y a des plans. Parce que si on me dit il y a des plans, ça peut être distant un peu. Hein. Ouais, il y a des plans, mais comment ça va se passer? Est-ce que vraiment je vais pouvoir vivre ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Dieu dit qu'il va assurer lui-même ton avenir. Alors de quoi tu peux avoir peur? Dieu te dit, je vais assurer ton avenir. Sois encouragé aujourd'hui. Reçois ces paroles-là, elles sont importantes. Éphésiens 2, 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, attention ici, voilà la clé. On parle ici de l'union avec Jésus-Christ. C'est par l'union avec Jésus-Christ que toutes ces choses sont possibles. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc ces œuvres, c'est ta destinée. Voilà. Et il faut absolument, absolument, absolument que tu marches dans ta destinée.
Et tu peux avoir l'assurance que si tu places toute ta confiance en Jésus-Christ, tu dis, ok, moi je place toute ma confiance en Jésus-Christ. Et si tu fais tout ce que toi tu peux de ton côté pour marcher dans ta destinée, eh bien Dieu lui-même assure ton futur. Dieu lui-même va assurer ton futur. Et pense à ça 2 secondes, peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Tu sais quoi? C'est dans l'intérêt de Dieu que tu marches dans ta destinée. Tu as déjà pensé à ça? Parce qu'en fait, si tu marches dans ta destinée, ben, c'est son royaume qui avance. C'est sa volonté qui arrive sur la terre. Il y a des choses qui changent ici. Donc Dieu a intérêt à ce que tu marches dans ta destinée. C'est pour ça qu'il assure ta destinée. Et n'oublie pas une chose, c'est que toi, partout où tu passes, tu es les mains, les pieds, la bouche de Dieu. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a choisi d'impacter ce monde, à travers ses enfants. Donc ne sous-estime pas qui tu es. Ton rôle est très 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 important. Et n'oublie pas que chaque fois que tu vas prendre conscience de ça, tu vas faire le maximum de ton côté, Dieu va assurer lui-même ton avenir. Amen? Donc quand tu marches dans ta destinée, tu fonctionnes à ton plein potentiel divin et tu peux vivre une vie d'impact pour Dieu. Qui veut vivre une vie d'impact pour Dieu? Tu vas marcher dans ta destinée. Tu vas marcher dans ta destinée. Tu vas le faire si ça reste dans ta tête, cette histoire-là. Il faut que ça reste dans ta tête. Il ne faut pas que tu viennes à l'église et puis après tu pars, tu retombes dans plein d'autres pensées. Je ne suis même pas en train de parler du péché ici. Je parle d'autres pensées. Ah oui, ben je ferai bien ça. Ah ben oui, je vais faire ça aussi. Et puis voilà, j'ai des objectifs pour ceci, des objectifs pour cela. Que ton seul objectif soit de marcher dans ta destinée. Parce qu'à partir du moment où c'est ton objectif, Dieu assure cet objectif, il va pourvoir pour tous tes besoins, il va t'emmener où il faut aller, avec les bonnes personnes, tout va être assuré par Dieu lui-même. Alors ne te perds pas à vouloir vivre autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc oui, Dieu assure ton futur sur cette terre. 2, attention parce qu'on va monter là, on va monter en intensité. Ton futur est assuré parce que Dieu lui-même te promet d'être avec toi. Et là, honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Ce passage biblique-ci, c'est un des passages qui m'aide. Il m'aide beaucoup dans le ministère. Il m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Il m'aide face aux défis que je rencontre. Parce que oui, je rencontre des défis. Et beaucoup de défis. Parce que quand on décide de se lever pour servir Dieu, il y a beaucoup de défis. Mais la bonne nouvelle, c'est que la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Alors quand on vit des défis, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la parole de Dieu. Et on regarde ce qui est écrit et on le reçoit. Et souvent, moi, je retourne ici. Josué 1, 9. Josué 1, verset 9. Reçois, s'il te plaît, cette parole-là. Il faut que tu reçoives ça. Je vais lire ces versets, tu les connais, mais c'est ça le danger. C'est parce que tu les connais que c'est très dangereux. C'est que tu ne reçois plus la vérité de la parole de Dieu, parce que ah ouais, je connais. Non, non, non. Fais comme si c'est la première fois que tu entends ça. Dieu te parle, dit, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dis Amen, fais quelque chose, reçois cette parole pour toi. Et avec des versets aussi connus, le piège c'est de passer à côté. Mais on ne va pas passer à côté aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer. On va aller voir ce verset-là. Et on va le comprendre ensemble pour pouvoir le vivre. Tout d'abord, je t'ai donné cet ordre. Ah! Dieu n'a pas dit, je t'ai fait une petite suggestion. Ou, ah, peut-être ça serait intéressant si. On parle d'un ordre. Un ordre. Un ordre n'est pas une suggestion. Nous avons ce devoir, en tant qu'enfants de Dieu, d'obéir. Dieu donne un ordre, on obéit. Et je pense que Dieu a fait en sorte que ça soit un ordre, parce que si ça avait été une suggestion, on ne l'aurait pas suivi. On serait dit, oh, non, c'est trop dur. Mais Dieu te donne un ordre ici. Tout ce qui vient ici, c'est un ordre. Un ordre, et puis il écrit quoi? 2 points. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 points? C'est qu'on explique. Hein? Suis-moi bien. Ensuite, prends courage. Prends courage. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de difficultés.
Moi, je suis certain qu'ici, il n'y a personne qui peut me dire « Écoute, pasteur, moi, je n'ai jamais rencontré de difficultés. » Je ne vois pas de quoi tu parles, hein? Je ne vois pas. Non. Tous ici, on peut témoigner. Il y a des choses qu'on vit même aujourd'hui qui sont très difficiles. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile. Dieu te dit « Prends courage. Prends courage. Prends courage. » C'est pas la parole d'un homme, là. C'est Dieu qui te parle. Il te dit, prends courage. Prends courage. Tu vis quelque chose de difficile, Dieu te parle maintenant, il te dit, prends courage. Et c'est pas n'importe qui te dit ça. Le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout entre ses mains, celui qui est le maître du temps et des circonstances. Il te parle à toi et il te dit, prends courage. Mais ça s'arrête pas là. Le verset, il dit quoi après ? Et, donc c'est d'un côté, oui, tu prends courage. Et quoi ? Tiens bon. Tiens bon. Est-ce que tu as déjà vécu des choses qui étaient tellement difficiles que tu avais envie de tout abandonner ? Ça t'est déjà arrivé, ça ? Merci pour l'honnêteté. Il y a des choses qu'on vit qui sont dures. Et peut-être qu'en ce moment même, tu vis des choses qui sont tellement dures que tu as envie de te tuer. Tu penses parfois même au suicide. Tu dis, c'est trop dur. Moi, je ne vais pas rester ici. C'est trop dur, Seigneur, je ne sais pas. J'ai l'impression que plus je prie, plus ça s'empire. Peut-être tu penses au suicide en ce moment. Tu as envie de mettre fin à tes jours en ce moment. Dieu te dit, tiens bon. Tiens bon. Dieu parle à quelqu'un en ce moment. Quelqu'un qui vit quelque chose de tellement dur. Et tu penses au suicide. Mais Dieu te parle, il te dit, tiens bon. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il te dit même, le verset continue, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. On se rappelle que c'est un ordre, n'est-ce pas ? Tu as l'obligation de ne pas craindre. Tu as l'obligation de ne pas te laisser effrayer. Et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'avec tout ce qu'on peut vivre, ça va complètement à l'encontre de notre nature charnelle de faire ça. Ne pas craindre, ne pas être effrayé, c'est totalement l'inverse de qui on est. Mais Dieu nous donne l'ordre de le faire. Alors ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, comme nous dit la parole de Dieu. Peut-être en ce moment, je te parle et tu dis « Oh, ok, bon, pas craindre, pas me laisser effrayer. Mais tu sais ce que je vis, moi ? Tu sais à quel point c'est difficile ce que je suis en train de traverser, peut-être que tu te dis ça. Pas craindre, pas me laisser effrayer, mais tu as vu ma situation ? Elle est impossible, ma situation, elle est trop difficile. Comment je pourrais faire ça ? Comment je pourrais ne pas craindre ? Mais attends. Le verset n'est pas fini. Dieu n'a pas fini de te parler. Il y a quelque chose qu'il veut te dire encore. Il va terminer sa phrase. Voici maintenant pourquoi tu ne dois pas craindre. Dieu te donne la raison pour laquelle tu ne dois pas craindre. Car il te dit, le verset continue, car moi, l'Éternel, je serai avec toi. Acclame le Seigneur avec moi. Il est avec toi. Amen. Il te fait cette promesse. Il sera lui-même avec toi. T'entends ça, tu dis, bon, allez, ok, allez, bon. C'est vrai, ça me rassure un petit peu. Mais il sera avec moi. Mais c'est quand qu'il sera avec moi, finalement ? C'est à quel moment ? C'est à quelle occasion ? Hein ? C'est quand que ça va se passer ? Ben, écoute-moi bien. Quand Dieu dit qu'il sera avec toi, c'est pas seulement dans les grandes entreprises que tu vas faire. C'est pas seulement le jour où tu décides de créer ta société, le jour où tu déménages dans un autre pays, le jour où tu rentres dans le mariage. Quand Dieu dit ici, pour tout ce que tu entreprendras, tout, ça veut dire tout. Waouh, on est fort ici, hein? Tout, ça veut dire tout. Donc,
Dieu est avec toi quand tu entreprends de marcher pour aller à l'université. Il est avec toi. Quand tu es sur la route pour aller au travail, il est avec toi. Quand tu t'occupes de tes enfants, petits frères, petites sœurs, il est avec toi. Quand tu nettoies les toilettes, il est avec toi. Quand tu fais la vaisselle, il est avec toi. Quand tu prépares, il est avec toi. Il est avec toi à chaque instant de ta vie. Tu peux avoir cette assurance. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Reçois-le. Dieu est avec toi. Et oui, Dieu assure ton futur sur cette terre. J'avais dit qu'on allait monter, qu'on allait décoller. Décollons. Ton futur est assuré. Troisième point. Ton futur est assuré parce que Dieu combat pour toi. Ton futur est assuré parce que Dieu combat pour toi. Exode 14, 14. Amen pour la personne qui connaît déjà le verset par la référence. C'est bon ça, c'est bon. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais attention. Attention, attention, attention. Attention. Voici ce que ça ne veut pas dire. Voici ce que ça ne veut pas dire. On relit le verset. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille, ça ne veut pas dire, bon ben moi je m'assieds, relax, je fais rien, et j'attends. J'attends parce que bon, moi Dieu m'a dit de me tenir tranquille, hein, donc je reste relax. Il va tout faire à ma place. J'attends. Non. C'est pas du tout ça. Mais alors là, c'est pas du tout ça que ça veut dire. On relit le verset. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Ça veut dire tout simplement que tu ne dois pas avoir peur. Ça veut dire que Dieu va agir dans ta situation. Voilà ce que ça veut dire. Mais attention, suis-moi bien et écoute-moi bien. Tu dois savoir que Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Alors ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire en attendant que Dieu fasse tout. Parce que ça ne va pas se passer. Ça ne va jamais se passer. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Si tu restes les bras croisés en disant « j'attends que Dieu fasse », si aujourd'hui tu as 20 ans, tu auras toujours les bras croisés à 80 ans, rien ne se sera passé. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu agit. On va regarder ce que Dieu dit dans Exode 14. On va creuser un peu ce texte et comprendre cette réalité que Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dans Exode 14, ça se passe au moment où les Israélites ont quitté l'Égypte. Là, ils approchent de la mer Rouge. Ils se retournent, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un truc que tu n'as pas envie de voir. Ils voient toute l'armée égyptienne à leur trousse. Et l'armée égyptienne, c'est pas 2-3 types là comme ça qui se baladent. Non, c'est une armée qui est puissante. Et ils voient des chars qui sont en train de foncer sur eux. Imagine cette scène-là. D'un côté, il y a la mer. De l'autre, tu as une armée qui te fonce dessus. Toi-même, tu n'es pas équipé. Tu te dis quoi ? Tu vas mourir. Hein ? Voilà ce que tu te dis. Et eux, on les comprend très bien quand ils voient ça. La parole nous dit qu'ils commencent à crier. Ils crient à Dieu, ils crient. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Imagine la terreur qu'ils devaient vivre à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte que Moïse dit aux Israélites, le fameux Exode 14, 14, c'est Moïse qui dit ça. Il dit « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Maintenant, suis-moi bien. Sois bien concentré ici. Maintenant, regarde ce que Dieu lui-même dit dans les versets qui suivent juste après ça. On va aller de 15 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux
et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. En fait, ici dans ce verset-ci, Dieu vient de nous donner la formule pour que sa gloire se manifeste. La formule est cachée ici dans ce verset. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir comment faire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta situation? Ok, intéressant, c'est bon, vous êtes intéressé. Olivia, tu es souvent intéressée. Ça m'encourage, continue. C'est bon. Donc, on va voir la formule. Elle est très simple. Note ça, s'il te plaît. C'est important. Tu veux noter sur ton téléphone, ou si c'est un crayon là pour noter. C'est vraiment important. Parce que si tu connais la formule pour que la gloire de Dieu se déclenche dans ta situation, ça veut dire que tu peux l'utiliser tout le temps. Tous les jours, dans tout ce que tu vis. Donc, c'est une addition. Il y a quelque chose plus quelque chose qui égale à la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on met comme premier élément dans ce calcul? Le premier élément, c'est la part de l'homme ou de la femme dans le travail. Tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer. Ils ont crié, Dieu a dit, mais, c'est bon là, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au peuple de se mettre en route. Mets-toi en route, bouge, fais quelque chose, avance. Mets-toi en route. Tu as ta part à jouer. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta situation? Fais ta part. Il a dit au peuple de se mettre en route. Et à Moïse, il a fait quoi? Il a donné 3 actions concrètes à poser. De nouveau du travail, là c'est du concret. Il a dit quoi? Lève le bâton. Donc il faut faire quelque chose, là, il faut faire quelque chose. Tends la main, il faut faire quelque chose. Fends la mer, il faut faire quelque chose. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Sois de ceux qui travaillent si tu veux voir Dieu travailler dans ta situation. On a le premier élément. On a dit, ok, la part de l'homme dans le travail. Le deuxième élément de l'addition, c'est la part de Dieu maintenant dans le travail. Verset 17. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Ah, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Dieu dit de mon côté. Donc ça veut dire de votre côté, voilà ce que vous allez faire. De mon côté, maintenant, voici ce que je vais faire. Et maintenant, voici le résultat de l'addition. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. La part de l'homme plus la part de Dieu égale la manifestation de la gloire de Dieu. On voit le verset 17. Alors, ça veut dire quoi synonyme? Égal. Égal. Égal quoi? Je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Ton travail plus le travail de Dieu égale la manifestation de la gloire de Dieu. Et je me souviens, je vais donner un petit témoignage très rapide. Quand on cherchait une salle pour commencer l'église au mois de janvier, on a commencé janvier de cette année, en 2022. Donc, on cherchait. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, pendant les visions, on annonçait toujours qu'on allait commencer le premier dimanche de janvier. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on n'avait pas de salle pour commencer le premier dimanche du mois de janvier. Mais on avait la foi. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait. On faisait ce qu'on pouvait. Voilà. On allait demander à gauche, à droite. Je dois vous partager ça, c'est magnifique. Figurez-vous qu'une personne, un jour, m'a dit « Ah oui, bien sûr, cet espace ici est disponible tous les dimanches, il n'y a pas de problème. » Quand j'ai demandé le prix, on m'a dit que c'était 4 000 $ par dimanche. Intéressant, n'est-ce pas? 16 000 $ par mois pour être là juste le dimanche. La gloire de Dieu, l'Église commence au moment que Dieu nous avait révélé dans l'endroit où il avait pensé. Encore là, on commence l'Église, on fait les choses de tout notre cœur, on travaille, on fait les choses bien, on essaie de faire tout ce qu'on peut ici. On fait notre part. Les mois passent. Dieu fait sa part. On a ce lieu, on a cette parcelle. On faisait cette prière, pas un lieu, un jour par semaine. Un lieu 7 jours sur 7, qui va être pour l'Église, où on va former plein de gens, et c'est ce qui est en train de prendre place. On travaillait, on faisait notre part. Dieu fait sa part. Comment?
il va toucher le cœur d'une femme. Elle ne voulait pas louer ici la parcelle. Mais quand elle nous a vus, ah oui, d'accord. Oui, je suis d'accord de vous louer. Part de l'homme, part de Dieu, égale manifestation de la gloire de Dieu. Et tu es ici aujourd'hui, et tu es témoin, tu vois cette réalité-là. C'est pour ça que je suis vraiment très encouragé et je suis rempli de foi quand je m'adresse à toi qui vis une situation très compliquée. Aujourd'hui, tu vis une situation compliquée, même que tu trouves peut-être complètement désespéré. Peu importe ce que tu vis. Même si elle est désespérée, comme les Israélites qui disaient qu'ils allaient complètement se faire écraser par l'armée égyptienne. Dieu veut te rappeler ça. Si tu fais ta part c'est de faire ce que tu peux. Si tu fais ta part et que tu laisses Dieu faire la sienne, tu vas être témoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta situation. Fais ta part, laisse Dieu agir et tu seras témoin et tu témoigneras. Et c'est pas fini, attention, suis-moi bien ici. Regarde ce qui s'est passé. Exode 14, 21, 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent. 25. Il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Si on revient maintenant au début de l'histoire, au tout début de l'histoire, au verset 10. Qu'est-ce que faisaient les Israélites quand l'armée égyptienne était en train d'arriver vers eux? Vous vous souvenez ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de crier. Et au verset 25, qu'est-ce qui se passe ici? Les Égyptiens s'écrièrent. Quand Dieu combat pour toi, la peur change de camp. Retiens ça. Quand Dieu combat pour toi, la peur change de camp. Et cette assurance-là. Et on connaît la fin de l'histoire. La mer s'est refermée sur l'armée égyptienne. Et les Israélites ont triomphé. Dieu est fidèle. Il l'a fait dans le passé avec les Israélites. Et ce qu'il a fait dans le passé pour eux, il va le faire pour toi aujourd'hui. Tu peux avoir cette assurance-là. On vient de voir que Dieu assure ton futur sur cette terre. Dieu assure. Dieu assure vraiment. Dieu assure. Il assure. Dieu, en fait, assure tellement qu'il assure ton futur sur cette terre, mais il l'assure jusque dans l'éternité. Il assure ton futur dans l'au-delà, complètement. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, tu prendrais une ligne du temps. Mettons que la ligne du temps, c'est le tapis que j'ai ici devant moi. OK ? Et puis c'est l'infini par là, l'infini par là. Ton passage sur Terre, c'est quoi? C'est juste une mini poussière qu'on ne voit même pas à l'œil nu. C'est juste tout petit. Avec un microscope, tu l'aperçois à peine. Donc oui, on doit être reconnaissant que Dieu assure notre futur sur cette terre, mais on doit surtout être reconnaissant qu'il assure notre futur pour l'éternité, pour toute personne qui a décidé de placer sa foi en Jésus-Christ. En effet, la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et tu dois savoir qu'en ce moment même, toi qui as placé ta confiance en Jésus, en ce moment même, Dieu te prépare une place. 2 Corinthiens 5,1. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, donc on parle de nous, notre corps, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Jean 14, 1, 3, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, écoute-moi bien, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Et Jésus ici dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Demeures, tu peux traduire des pièces en fait. Il y a plein de pièces chez mon Père, qu'il est en train de dire Jésus. Et c'est intéressant parce qu'il utilise ici une image qui était liée à la tradition du mariage juif. En gros, quand il y avait un fils qui se mariait,
Mais le Père, qu'est-ce qu'il faisait? Il ajoutait des pièces dans sa maison. Et c'est l'image, en fait, que Dieu emploie ici. Donc, tu dois comprendre que Jésus n'est plus avec nous sur cette terre, mais qu'en ce moment, il est en train de nous faire une place, une pièce dans notre demeure qui est notre demeure éternelle. Alors, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, ne crains absolument rien, parce que Jésus te prépare une place au ciel. Et là, tu devrais faire une grande ovation, parce que c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est vraiment à sa gloire. Donc aujourd'hui, on a vu que Dieu assure notre futur. On a vu que, premièrement, ton futur est assuré, parce qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie. On a vu que ton futur est assuré, parce que Dieu lui-même, il promet qu'il va être avec toi. On a vu aussi que ton futur est assuré, troisièmement, parce que Dieu combat pour toi. Et on a vu que ton futur est aussi assuré, quatrièmement, parce qu'il te prépare une place au ciel. Si Dieu... Suis-moi bien. Si Dieu lui-même assure ton futur, qu'est-ce que tu vas craindre? Si Dieu lui-même assure ton futur, lève-toi. Lève-toi et vis-le. Lève-toi. Tu peux te lever même si tu prends cette décision maintenant. Et tu dis, moi je me lève pour marcher dans le futur que Dieu a prévu pour ma vie. Tu dis, moi je me lève, je prends cette décision. Je vais vivre le futur que Dieu a prévu pour ma vie. On peut acclamer, encourager pour toutes les personnes qui prennent cette décision. Le fait que tu te lèves maintenant, c'est une image pour montrer que tu vas te lever dans la vie également. Ça veut dire que tu vas décider de faire ta part. Et écoute-moi bien. Ton futur se gagne aujourd'hui. Ton futur se gagne aujourd'hui en étant fidèle dans tout ce que Dieu te confie. Peu importe ce que c'est, à la maison, au travail, à l'université, sois fidèle avec ce que Dieu te confie aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu es en train d'assurer ton futur. Donc, travaille à fond. Travaille, refuse la médiocrité, fais les choses bien, fais-les avec excellence, donne le meilleur partout où tu passes. Et je termine avec cette phrase, crois-moi, si tu décides de vivre ton présent à fond pour Jésus, tu peux avoir la certitude que lui-même va s'assurer personnellement que ton futur soit glorieux. Tu peux fermer les yeux là où tu es, on va rentrer dans un temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, on te bénit, on est reconnaissant, Seigneur, pour toutes les personnes qui prennent cette décision aujourd'hui de te remettre le contrôle de leur vie. Alors que les yeux sont fermés, si tu décides de remettre pleinement le contrôle de ta vie entre les mains de Jésus, tu peux lever la main là où tu es. Tu prends cette décision maintenant, tu dis, moi, je décide de remettre le contrôle de ma vie à Jésus-Christ, j'arrête de blaguer. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est là que ça se passe, Saint-Esprit, tu me donnes la conviction. C'est pour ça que je lève la main maintenant. Je veux vraiment remettre le contrôle de ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, que ces gens soient bénis, Seigneur, que chaque personne qui a pris cette décision soit bénie. Je prie pour du courage, pour continuer à avancer, sachant que oui, tu es avec nous, Seigneur, et que tu combats pour nous. Et je prie, Seigneur, également pour tous ceux qui ont pris cette décision de se lever, de se battre, Seigneur. Je prie pour des forces renouvelées. Parce que tu nous le dis dans ta parole, Seigneur. C'est toi qui renouvelles nos forces. Alors aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu souffles sur cette assemblée. Et tu renouvelles les forces. Chaque personne qui a la main levée en ce moment, Seigneur, tu renouvelles les forces, Seigneur. Tu remplis de force. Parce que ta source ne se tarit jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu redonnes des forces encore aujourd'hui. Je prie, Seigneur, avec foi pour chaque personne qui est ici. Et je prie qu'il n'y a personne ici qui va marcher à côté de sa destinée. Je prie que chaque personne ici rentre dans sa destinée. C'est là que tu auras tout ce que Dieu t'a promis. C'est dans ta destinée. Alors fonce, garde courage, remets tout entre les mains de Dieu et approprie-toi toutes les belles choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on a prié tout ça. Amen. Et on termine avec une ovation qu'on donne à Dieu ensemble.